le cœur de Lucas battait comme un tambour de guerre sous sa chemise trempée de sueur, tandis qu'il trébuchait dans l'escalier en colimaçon de l'hôtel particulier, les murs de pierre froide de Montmartre se refermant sur lui comme une étreinte suffocante. « Tu ne peux pas partir comme ça, putain !» hurla Mathie derrière lui, sa voix rauque déchirant le silence de la nuit parisienne, un mélange de fureur et de désespoir qui fit vaciller Lucas sur la dernière marche. Et là, dans la rue pavée luisante sous la pluie fine, il se retourna une fraction de seconde, vit les yeux verts de Mathie briller comme des éclats d'obsidienne, et murmura d'une voix brisée, « C'était une erreur, tout ça. Une putain d'erreur. » Paris, cette ville des amours impossibles, avait toujours été un piège pour Lucas. Originaire d'un petit village normand où les secrets se murmuraient derrière les haies de Troène, il était venu à la capitale pour étudier les beaux-arts à l'école des beaux-arts, rêvant de toiles grandioses et de nuits blanches sous les néons de Pigalle. À 24 ans, il avait le corps svelte d'un danseur, des cheveux châtains qui tombaient en mèches rebelles sur ses yeux bleus, et un sourire timide qui masquait une tempête intérieure. Fils d'un père boulanger homophobe et d'une mère qui priait pour son salut tous les dimanches, Lucas portait en lui le poids d'une identité qu'il n'osait pas encore pleinement embrasser. Les applications de rencontres étaient son exutoire secret, des flirts éphémères pour apaiser la faim qui le rongeait, mais rien de plus. Jusqu'à cette nuit-là, au cœur de l'été 2025, où le destin, cruel et séducteur, avait décidé de le défier. C'était lors d'une fête clandestine dans un loft abandonné du Marais, un de ces événements underground où les artistes, les queers et les âmes perdues se mélangeaient en un tourbillon de sueur, de musique techno et de verres de vin bon marché. L'air était lourd d'encens et de désir, les murs tagués de graffitis criant « Liberté » en lettres écarlates. Lucas s'y était glissé par curiosité, un ami l'ayant traîné là pour « lâcher prise ». Il sirotait un cocktail fade, adossé à un pilier de béton, observant la foule comme un spectateur distant. Puis, il l'avait vu, Mathie. Grand, large d'épaules, avec une présence qui imposait le silence sans un mot. Ses cheveux noirs coupés courts, sa barbe naissante soulignant une mâchoire taillée au couteau, et ses yeux verts, profonds comme la Seine au crépuscule. Mathie n'était pas un simple homme, il était un alpha, dans toute la splendeur animale et magnétique du terme dominant sans effort, charismatique jusqu'à l'étouffement. Leurs regards s'étaient croisés au milieu du chaos, et ce fut comme si le monde s'était figé. Mathie traversa la pièce d'un pas assuré, ignorant les regards envieux, et s'arrêta devant Lucas avec un sourire en coin qui fit fondre les dernières défenses du jeune homme. « Tu as l'air perdu » murmura-t-il d'une voix grave, veloutée, avec cet accent du sud de la France qui roulait les airs comme une caresse. Lucas rougit, balbutia une réponse incohérente sur l'art et la nuit, mais Mathie ne le lâcha pas. Ils parlèrent pendant des heures de Van Gogh et de ses tourments, de la liberté queer dans une France encore frileuse, de rêves brisés et de passions inavouées. Mathie, 30 ans, était un architecte en vogue, revenu de New York où il avait fui un passé trouble, un divorce amer avec une femme qu'il n'avait jamais aimée, et une famille provençale qu'il ignorait depuis qu'il avait fait son coming out à 18 ans. Il parlait avec une intensité qui captivait Lucas, comme si chaque mot était une confession, chaque rire une invitation. La nuit s'épaissit, la musique devint un battement primal, et sans qu'il s'en rende compte, Lucas se retrouva dans les bras de Mathie, leur corps se pressant dans un coin sombre du loft. Les lèvres de l'alpha effleurèrent son cou, chaudes et exigeantes, et Lucas sentit son monde basculer. « Viens avec moi » souffla Mathie, et Lucas, ivre de désir et de vin, accepta. Ils fuirent la fête dans une ruelle étroite, riant comme des adolescents, et atterrirent dans l'hôtel particulier de Mathie, un immeuble haussmannien niché dans le 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme un phare dans la brume. Là, dans la chambre au drap de lin froissé, sous le clair de lune filtrant par les volets mi-clos, leur nuit devint une symphonie de chair et de murmures. Mathie était tout ce que Lucas avait fantasmé, fort, attentionné, dévorant sans brutalité. Ses mains puissantes exploraient le corps frêle de Lucas avec une tendresse surprenante, traçant des lignes de feu sur sa peau pâle. « Tu es beau, si beau » grognait Mathie entre deux baisers, sa voix se brisant sur le nom de Lucas comme une prière. Pour la première fois, Lucas se sentit vu, désiré non pas comme un secret honteux, mais comme une œuvre d'art vivante. Ils firent l'amour avec une urgence fiévreuse, les corps entrelacés dans une danse primitive, les gémissements étouffés par les oreillers. Mathie le guidait, le dominait doucement, et Lucas s'abandonnait, oubliant les chaînes de son passé. À l'aube, épuisés et comblés, ils s'endormirent enlacés, le cœur de Lucas battant au rythme de celui de Mathie, pour la première fois en paix. Mais le matin apporta la réalité comme un coup de poignard. Lucas se réveilla le premier, la lumière crue du jour filtrant à travers les rideaux, et vit Mathie endormie à ses côtés, vulnérable dans son sommeil.
La panique l'envahit alors, un raz-de-marée d'émotions contradictoires. Qui était-il pour prétendre à cela? Un étudiant provincial, un imposteur dans ce monde glamour? Et si son père l'apprenait? Si cette nuit n'était qu'un caprice pour Matty, un alpha habitué aux conquêtes éphémères? Les doutes le submergèrent, amplifiés par un texto de sa mère, « Reviens vite, ton père va mal ». C'était le signal. Tremblant, il se rhabilla en silence, griffonna un mot sur un bout de papier, « Merci pour cette nuit ». C'était magique, mais je ne peux pas adieu, et s'enfuit, le cœur en lambeaux, vers la gare Montparnasse. Il avait un billet pour New York, un stage d'été qu'il avait obtenu par miracle à la School of Visual Art, une échappatoire vers l'Amérique, cette terre promise de liberté queer qu'il idéalisa depuis l'enfance. Matty se réveilla en sursaut, le lit vide à ses côtés, le mot froissé dans sa main. Une rage sourde l'envahit, mêlée à une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Bordel, Lucas, jura-t-il, bondissant hors du lit. Il appela, envoya des messages frénétiques, mais le silence répondit. Comment avait-il pu le laisser partir? Lui, l'homme qui avait reconstruit sa vie pierre par pierre après le chaos de New York, où une relation toxique l'avait brisé. Matty n'était pas du genre à supplier, mais pour Lucas, il sentait qu'il était prêt à tout. Il enfila un jean et une chemise froissée, attrapa ses clés, et se lança dans les rues de Paris à sa poursuite, ignorant que le destin les mènerait bien plus loin. Les heures suivantes furent un tourbillon pour Lucas. Assis dans le TGV bondé vers l'aéroport Charles de Gaulle, il fixait la campagne défilant par la fenêtre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Chaque kilomètre le rapprochait de la liberté, mais l'éloignait de Matty. Il repensait à leur rire partagé, à la façon dont l'alpha l'avait fait se sentir invincible. Était-ce de l'amour? Ou juste une illusion d'une nuit? Son téléphone vibrait sans cesse des messages de Matty, « Appelle-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Lucas l'éteignit, le cœur serré. À l'aéroport, l'agitation des voyageurs, les annonces en français et en anglais, tout cela amplifiait son isolement. Il fit la queue au comptoir, son passeport tremblant dans sa main, se convainquant que partir était la bonne décision. New York l'attendait, avec ses rues larges, ses pride parades géantes, et une chance de recommencer sans les fantômes de la France. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait le contraire. Matty n'était pas un fantôme, il était réel, palpable, et cette nuit avait été plus qu'une passade. Lucas secoua la tête, forçant ses pas vers la sécurité. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Matty gara sa vieille Peugeot en double fil devant la gare Montparnasse, ignorant les klaxons furieux des taxis. Son esprit bouillonnait, un mélange de colère et de peur qu'il n'avait pas connu depuis son exil new-yorkais. À l'époque, il avait fui une relation destructrice avec un amant jaloux qu'il avait accusé de trahison pour un simple regard échangé dans un bar de Chelsea. Matty avait juré de ne plus jamais laisser quelqu'un le blesser ainsi, il s'était muré dans une armure d'indifférence, collectionnant les aventures sans lendemain, construisant des bâtiments de verre et d'acier pour combler le vide. Mais Lucas avait fissuré cette armure d'un simple sourire timide. Il courut dans la gare, scrutant les quais, interrogeant les employés d'un ton pressant. Rien. Pas de trace du jeune homme aux yeux bleus qui avait hanté sa nuit. Merde, 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 marmonna-t-il en reprenant le volant, direction l'aéroport. Paris, avec ses embouteillages infernaux et ses boulevards interminables, semblait conspirer contre lui. La radio diffusait une chanson de Barbara, L'Aigle Noir, et les paroles, je t'ai reconnu tout de suite, lui vrillèrent le cœur. Matty accéléra, slalomant entre les voitures, son esprit revenant sans cesse à cette nuit. Comment avait-il pu être si aveugle? Lucas n'était pas comme les autres, il y avait en lui une fragilité, une innocence qui appelait à la protection. Matty se gara au parking de l'aéroport en catastrophe, paya une fortune pour un ticket horaire, et se rua vers les terminaux, son cœur cognant comme un marteau-piqueur. De son côté, Lucas franchissait les contrôles de sécurité, son sac à dos alourdi par des croquis inachevés et un flacon de parfum volé à l'hôtel au celui de Matty, un musc boisé qui le hantait déjà. L'aéroport Charles de Gaulle était un labyrinthe de verre et de métal, un non-lieu où les rêves s'envolent et les cœurs se brisent. Il s'assit dans un café anonyme, commandant un espresso qu'il ne but pas, fixant l'écran des départs, vol à F-23 pour New York, embarquement dans 40 minutes. Les voyageurs autour de lui semblaient si assurés, aux familles riant, couples s'embrassant, hommes d'affaires tapotant sur leurs tablettes. Lucas se sentait comme un imposteur, un fugueur d'amour. Un texto de son ami parisien, Julien, t'es où?
Mathie est en train de péter un câble, il te cherche partout. Son estomac se noie. Il effaça le message, mais l'hésitation le rongeait. Et si Mathie était sincère? Et si cette nuit était le début de quelque chose de vrai? Soudain, un conflit intérieur éclata en lui comme une tempête. Il repensa à son enfance, les moqueries au lycée pour sa mollesse, les prières forcées de sa mère, le silence pesant de son père après avoir trouvé un magazine gay sous son matelas. Paris avait été une libération partielle, mais Mathie représentait le risque ultime. Un alpha comme lui, avec sa carrière, sa prestance, pouvait-il vraiment vouloir un garçon comme Lucas, marqué par la honte? Les larmes montèrent à nouveau, et il se leva, direction les toilettes, pour se recomposer. Mais en sortant, il heurta un voyageur, et son passeport glissa au sol. L'homme le ramassa avec un sourire poli, un Français d'une cinquantaine d'années, élégant dans son costume gris. « Attention, jeune homme. La vie est trop courte pour fuir ses ombres. » Ces mots le frappèrent comme un écho. Était-ce un signe? Lucas secoua la tête, pressant le pas vers sa porte d'embarquement. Le hall grouillait de monde, des touristes américains hilars, des hommes d'affaires pressés, et au loin, une silhouette familière qui le fit s'arrêter net. Non, impossible. Son imagination lui jouait des tours. Il accéléra, le cœur en panique, mais la voix de Mathie résonna soudain derrière lui, rauque et implorante, « Lucas. Attends. » Le jeune homme se figea, le monde autour se muant en un bourdonnement sourd. Il se retourna lentement, et là, essoufflé, les cheveux en désordre, les yeux verts brillants d'une détermination farouche, se tenait Mathie. L'Alpha avait traversé la moitié de Paris, harcelé les guichets d'information, supplié un agent de sécurité pour accéder à la zone publique. Comment, balbutia Lucas, la voix étranglée. Je t'ai pisté, répondit Mathie en s'approchant, ignorant les regards curieux des passants. Ton billet pour New York, ton stage. J'ai tout compris en fouillant ton sac laissé à l'hôtel. Et je refuse de te laisser partir comme ça. Pas après cette nuit. Pas après ce que j'ai ressenti. Sa main se tendit, hésitante pour la première fois, effleurant le bras de Lucas. Le contact envoya une décharge électrique entre eux, ravivant les flammes de la veille. Lucas recula d'un pas, les larmes coulant librement maintenant. Tu ne me connais pas, Mathie. Je suis brisé. Ma famille, mon passé. Je ne suis pas fait pour ça. Pour toi. Les mots sortaient en cascade, un torrent de peurs accumulées. Autour d'eux, l'aéroport pulsait, annonce d'embarquement, rire d'enfants, le ronron des chariots à bagages. Mais pour eux, il n'y avait plus que cet espace confiné, chargé d'émotions brutes. Mathie secoua la tête, son visage se durcissant en une expression de vulnérabilité rare. Brisé? Regarde-moi. J'ai fui New York parce qu'un salaud m'a trahi, m'a fait douter de tout. J'ai construit des murs autour de moi, et toi, en une nuit, tu les as abattus. Ne me dis pas que c'était rien. Il fit un pas de plus, sa voix baissant en un murmure intime. Reste. Donne-nous une chance. Paris n'est pas la fin du monde, c'est le début. Le conflit faisait rage en Lucas. Partir signifiait la sécurité, l'anonymat de New York, mais aussi la solitude éternelle. Rester, c'était plonger dans l'inconnu, affronter ses démons avec Mathie à ses côtés. Les minutes s'égrenaient, l'annonce pour le vol retentit, stridente. Dernier appel pour New York. Lucas ferma les yeux, le parfum de Mathie l'enveloppant comme un souvenir vivant. Puis, dans un geste impulsif, il lâcha son sac et se jeta dans les bras de l'Alpha, leurs lèvres se rencontrant en un baiser désespéré, salé de larmes, au milieu du hall indifférent. Mais ce n'était que le début des tourments. Car Mathie cachait un secret, une ombre du passé qui allait bientôt ressurgir et menacer leur fragile union. Pour l'instant, enlacés, ils ignoraient la tempête à venir, savourant ce moment de grâce volé à l'aéroport. Les jours suivants furent un tourbillon de retrouvailles passionnées. Mathie annula le stage de Lucas d'un appel ferme à l'école new-yorkaise, arguant d'une « urgence personnelle ». Lucas, d'abord réticent, céda à la persuasion de l'Alpha ou des dîners aux chandelles sur les quais de Seine, des promenades main dans la main dans les jardins du Luxembourg, où les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas. Mathie lui montra Paris sous un jour nouveau, les ateliers d'artistes cachés de Belleville, les bars queer du Sentier où la musique pulsait comme un cœur battant. Leur amour grandissait, profond et enraciné, fait de conversations nocturnes sur les toits, de caresses qui guérissaient les cicatrices invisibles. Pourtant,
sous la surface, des fissures apparaissaient. Lucas, encore hanté par son éducation répressive, luttait avec la jalousie irrationnelle quand Matty recevait des appels de clients masculins. Qui c'était, demandait-il, la voix tremblante, après un coup de fil tardif. Matty riait, le serrant contre lui, juste du boulot, mon amour. Tu es le seul. Mais Lucas doutait, son insécurité le rongeant comme un acide lent. Et Matty? Il portait son propre fardeau. Lors d'une soirée arrosée chez des amis architectes, il avoua à Lucas, dans un murmure embrumé d'alcool, « J'ai un ex à New York. Pas l'autre, un vrai amour. Il m'a quitté parce que j'étais trop alpha, trop contrôlant. Et s'il revenait? » Lucas blêmit, mais serra la main de Matty plus fort. « On affrontera ça ensemble. » Hélas, le destin n'attendait pas. Une semaine plus tard, un email arriva, « Matty, je suis à Paris. On doit parler. » Alex. L'ex-New-Yorkais, beau comme un dieu grec, avec ses tatouages et son sourire carnassier. La trahison couvait, prête à exploser. L'hiver s'installait sur Paris comme un manteau gris, les feuilles mortes du parc des Buttes-Chaumont virevoltant dans le vent froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal jointes de l'atelier de Lucas. Le jeune artiste peignait furieusement, son chevalet couvert de traînées bleues et rouges évoquant un cœur en déchirure, tandis que Matty, assis sur un tabouret usé, l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Leur idylle, si ardente au début, commençait à montrer ses fissures, comme les craquelures d'une fresque ancienne sous la pluie. Lucas avait reporté son stage à New York pour janvier, convaincu par les promesses de Matty, mais les doutes persistaient, nourris par les nuits où l'alpha rentrait tard d'un chantier, les yeux fatigués et le parfum d'un collègue trop présent. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ?» lança Lucas un soir, alors qu'il dînait d'une ratatouille improvisée dans la cuisine exiguë de l'appartement haussmannien. Matty posa sa fourchette, son regard vers s'assombrissant. « À qui? Alex? C'est du passé, Lucas. Un fantôme. » Mais la mention du nom suffit à raviver la braise. Alex, l'ex-New-Yorkais, avait débarqué à Paris 2 jours plus tôt, prétextant un projet architectural commun. Matty avait accepté un café, professionnel, au café de Flore, mais Lucas, rongé par la jalousie, avait fouillé son téléphone et vu les messages, « Tu me manques. Reviens-moi. » La trahison n'était pas encore consommée, mais elle planait comme une ombre. Le conflit éclata lors d'une exposition au Centre Pompidou, où Lucas présentait ses premières toiles ou des portraits abstraits d'amants entrelacés, inspirés de leur nuit fatidique. La galerie bruissait de critiques snobs et d'artistes en herbe, l'air embaumé de vins pétillants et de parfums chers. Matty arriva en retard, impeccable dans son costume slim, mais accompagné d'Alex, qui s'accrochait à son bras avec une familiarité exaspérante. Le cœur de Lucas se serra comme dans un étau. « Qu'est-ce qu'il fout là ?» siffla-t-il en tirant Matty à l'écart, derrière un pilier de béton brut. « C'est un client, Lucas. »« Sois raisonnable, » répondit Matty, sa voix tendue, mais ses yeux trahissaient une lueur de culpabilité. Alex, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire de prédateur, s'approcha, tendant une main que Lucas ignora. « Ton mec est talentueux, » dit-il d'un ton mielleux, accent américain roulant comme du miel empoisonné. « Mais Matty m'a raconté vos débuts. Torride. Attention, chérie, les alphas comme lui finissent toujours par mordre. » Les mots frappèrent Lucas comme un uppercut. Il quitta l'exposition en trombe, les larmes brûlantes, marchant à travers les halles sous une pluie battante qu'il avait à peine sa rage. Matty le rattrapa près de la fontaine des Innocents, le plaquant contre un mur mouillé. « Écoute-moi. Alex est toxique, il essaie de me manipuler pour un contrat. Je t'aime, toi. Seulement toi. » Leurs lèvres se heurtèrent dans un baiser furieux, mélange de colère et de désir, les passants les contournant sans un regard dans cette ville blasée. Mais la graine de la discorde était plantée. Les jours suivants, les disputes s'enchaînèrent, Lucas accusait Matty de cachotterie, l'alpha se défendait avec une impatience croissante. « Tu ne me fais pas confiance ? » Après tout ce qu'on a traversé, hurlait Matty, balayant une pile de blueprints d'un revers de main. Lucas, recroquevillé sur le canapé, murmurait « J'ai peur de te perdre. » Comme tout le reste. Leur réconciliation était d'autant plus intense aux nuits d'amour où Matty le possédait avec une tendresse possessive, murmurant des promesses dans le creux de son oreille, « Tu es à moi, pour toujours. » Lucas s'abandonnait, mais le doute persistait, un poison lent. Le point de non-retour survint un vendredi soir, lors d'une fête chez des amis communs dans un loft du canal Saint-Martin.
L'air vibrait de house music, les lumières stroboscopiques dansant sur les corps en sueur. Alex était là, bien sûr, flirtant ouvertement avec Matty près du bar, sa main effleurant le dos de l'alpha d'un geste trop intime. Lucas, un verre de trop dans le sang, les surprit en train de rire à une private joke new-yorkaise. La jalousie explosa. Espèce de traître, cria-t-il, renversant son verre sur Alex, qui recula avec un rictus moqueur. Tu vois, Matty? Il est faible. Moi, je te comprenais. Matty, blême, attrapa Lucas par le bras et l'entraîna dehors, dans la nuit frisquette. Qu'est-ce qui te prend? Tu me détruis. Les mots blessèrent plus que n'importe quel coup. Lucas se dégagea, les yeux fous, c'est toi qui me détruis. Tu n'as jamais coupé les ponts avec lui. Tu joues avec moi, comme un jouet. La dispute dégénéra en hurlements, attirant les regards des fêtards. Matty, acculé, avoua enfin, Alex a un contrat énorme. Si je refuse, ma carrière est foutue. Mais je ne le veux pas, lui. Je te veux, toi. Trop tard. Lucas s'enfuit dans la nuit, courant le long du canal, les lumières des péniches floues à travers ses larmes. Il hébergea chez Julien, son ami, jurant de ne plus jamais revoir Matty. Le lendemain, il rappela l'école new-yorkaise, le stage était rouvert. Il emballait ses affaires quand un coup à la porte retentit. Matty, les traits tirés, suppliant, ne pars pas. On peut réparer ça. Mais Lucas, le cœur brisé, ferma la porte. C'est fini. Va retrouver ton alpha passé. Les semaines suivantes furent un enfer pour les deux hommes. Matty, rongé par la culpabilité, rompit net avec Alex, s'abordant le contrat au risque de sa réputation. Il erra dans Paris comme un fantôme, visitant les lieux de leurs souvenirs, le pont des Arts où ils avaient accroché un cadenas gravé, L&M pour l'éternité, le café de l'aéroport où tout avait basculé. Lucas, de son côté, se noya dans le travail, ses toiles devenant plus sombres, plus tourmentées. New York l'appelait à nouveau, une fuite définitive cette fois. Il acheta un billet pour le surlendemain, ignorant les messages de Matty, « Je t'aime. Pardonne-moi. » Mais le destin, ce tisseur de fils invisibles, n'en avait pas fini. À l'aéroport, une fois de plus, le passé et le présent allaient se heurter dans un climax dévastateur. Pourtant, avant cela, un dernier sursis, une lettre manuscrite glissée sous la porte de Lucas, les mots de Matty coulant comme du sang sur la page, « Tu m'as appris à aimer sans peur. Sans toi, je suis incomplet. Reviens-moi, ou laisse-moi te laisser partir pour de bon. » Lucas pleura des heures, déchiré entre la douleur et l'amour persistant. Il rangea la lettre dans son sac, direction l'aéroport, résolu à tourner la page. Là-bas, sous les néons froids, l'attente du vol devint une torture. Lucas s'assit près d'une fenêtre, observant les avions décoller comme des oiseaux de liberté. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Il décrocha, et la voix de sa mère, chevrotante, « Ton père. Il sait. Pour toi. Pour Matty. Il veut te voir avant que tu partes. » Le choc le paralysa. Comment? Les ragots du village avaient voyagé jusqu'à la capitale. Panique. Colère. Et au milieu de ce chaos, une silhouette émergea de la foule, Matty, encore lui, comme un leitmotiv du destin. « Qu'est-ce que tu fais là » murmura Lucas, la voix brisée. « Je t'ai suivi. Encore. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. » Matty s'agenouilla devant lui, ignorant le monde, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai tout perdu pour toi, Alex, le contrat, ma fierté. Mais je t'ai gagné. Reste. » Les larmes coulèrent, et Lucas, vaincu, l'embrassa. Mais le téléphone vibra à nouveau, un message de son père. « Viens à la maison. On parle. » La réalité rattrapait leur bulle. Le vol pour New York fut annulé par une grève surprise des contrôleurs aériens à un caprice français typique, ironique et salvateur. Lucas et Matty rentrèrent à Paris enlacés dans un taxi, le silence entrechargé d'une tendresse fragile, comme un verre fin sur le point de se briser. L'appartement les accueillit comme un refuge, les draps encore imprégnés de leur odeur commune. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une douceur nouvelle, explorant non plus les corps, mais les âmes. Matty traça du bout des doigts les cicatrices invisibles de Lucas ou les bleus de l'enfance, les doutes de l'adolescence murmurant « Je suis là. Pour de bon. » Lucas, pour la première fois, crut en ces mots, son corps s'ouvrant comme une fleur au soleil d'hiver.
Mais le répit fut bref. Le lendemain, Lucas prit le train pour la Normandie, laissant Mathie à Paris avec une promesse, « Je reviens vite. On affrontera tout ensemble. » Le voyage fut un calvaire, les champs dénudés par l'hiver défilant comme un film en noir et blanc, son estomac noué par l'appréhension. Son village natal, avec ses maisons à colombages et son clocher pointu, représentait tout ce qu'il avait fui, la répression, les jugements chuchotés, l'amour conditionnel. Son père, Henri, l'attendait sur le quai, silhouette trapue enveloppée dans un manteau râpé, le visage buriné par des années de labeur à la boulangerie. Pas d'accolade, juste un hochement de tête raide. Monte en voiture. La maison familiale puait le pain cuit et le regret. Sa mère, Marie, l'étreignit en sanglotant, « Mon fils. Pourquoi nous as-tu caché ça ?» Lucas s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de tisane. Son père, assis en face, fixait le sol, les mots sortant comme des pierres, « J'ai trouvé tes lettres. C'est la ton ami et parisien. C'est contre nature. Tu déshonores la famille. » Le cœur de Lucas se serra, mais une colère nouvelle monta. Contre nature? Et ton silence, papa? Tes colères quand j'étais petit, parce que je n'aimais pas le foot comme les autres garçons? C'est ça, l'amour? La dispute dura des heures, un ouragan d'accusations et de larmes. Henri avoua ses propres tourments, un oncle homosexuel ostracisé dans les années 70, morcelé et amer. J'ai eu peur pour toi. Peur que tu souffres. Marie pleurait, suppliant l'unité. Lucas, épuisé, parla de Mathie au non comme un amant, mais comme un sauveur. Il m'aime tel que je suis. Et moi, je l'aime. À l'aube, un armistice fragile, son père, la voix rauque, murmura, « Si c'est ton choix. Vis-le. Mais reviens nous voir. On essaiera. » Lucas partit le cœur plus léger, un pont jeté sur l'abîme familial. De retour à Paris, Mathie l'attendait avec un dîner surprise, chandelles, vin de Provence, et une bague simple en argent gravé, pour l'éternité. Pas de mariage, pas de chaîne, dit-il en glissant l'anneau au doigt de Lucas. Juste une promesse. Leur joie fut éclatante, mais l'ombre d'Alex planait encore. Lex, furieux d'avoir perdu le contrat, commença une campagne de harcèlement, email venimeux, post sur les réseaux sociaux accusant Mathie de « trahison queer » pour avoir choisi un « gamin fragile ». Les amis se divisèrent, les ragots coururent dans le milieu architectural. Mathie, stoïque, ignora, mais Lucas sentait la pression monter. Le climax survint lors d'une conférence professionnelle au Palais des Congrès, où Mathie présentait un projet ambitieux, une tour queer-friendly à la Défense, avec espace pour thérapie et communauté LGBTQ+. Alex s'était incrusté, finançant un concurrent pour sa beauté. Au milieu de la présentation, il prit le micro, voix suave, « Mathie est un menteur. Il m'a quitté pour un caprice, et maintenant, il joue les héros. Regardez ses vraies couleurs. » Il projeta des photos volées, Mathie et Lucas enlacés, intimes, sous des angles suggestifs. Le scandale éclata au murmure, flash de téléphone, regard choqué. Mathie blêmit, mais se reprit, éteignant le projecteur d'un geste ferme. « Oui, j'aime Lucas. Et c'est la plus belle chose de ma vie. Ce projet n'est pas pour moi, mais pour nous tous ou pour une France où l'amour n'est pas un crime. » La salle applaudit, debout, Alex chassé comme un paria. Mais en coulisses, la trahison frappa plus fort, un collègue, ami proche de Mathie, avoua avoir fourni les photos à Alex pour un pot de vin. La réaction de Mathie fut violente, un coup de poing qui envoya l'homme au sol, suivi d'une plainte pour agression. Lucas, témoin de la scène, sentit la peur l'envahir. « Tu vas tout perdre » murmura-t-il en pansant la main ensanglantée de Mathie dans leur appartement. L'alpha, les yeux hantés, répondit « Je m'en fous. Tant que je t'ai. » Mais les conséquences s'enchaînèrent, suspension professionnelle, article dans la presse People, appel de la famille de Mathie en Provence, outré par le scandale. Lucas, submergé, craqua, « C'est de ma faute. Si je n'étais pas venu dans ta vie. » Non, tonna Mathie, le prenant dans ses bras. C'est notre vie. Et on la défendra. Ils passèrent la nuit à planifier, thérapie de couple, soutien légal, un voyage en Provence pour affronter la famille. L'amour, éprouvé par le feu, en sortit plus fort, plus humain. Pourtant, une dernière épreuve attendait. Le père de Lucas, entendant le scandale via les journaux, débarqua à Paris sans prévenir, bagage en main,
prêt à sauver son fils. La confrontation familiale, dans le salon exigu, fut un maelstrom d'émotions, cris, pleurs, et enfin, une étreinte maladroite entre Henri et Mathie. « Prends soin de lui, ou je te casse la gueule », grogna le boulanger. Mathie rit, ému, promis. Avec ses fantômes apaisés, leur relation fleurit. Lucas exposa ses toiles à succès, inspiré de leur saga, Mathie relança sa carrière avec un projet communautaire. Paris, témoin de leurs tourments, devint le décor d'une romance épanouie. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur inattendue, les cerisiers du champ de Mars fleurissant comme pour célébrer leur résurrection. Lucas et Mathie marchaient main dans la main le long de la Seine, le soleil couchant peignant l'eau en teinte d'or et de rose. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique au loft du Marais, et pourtant, chaque jour semblait un nouveau chapitre d'un roman qu'ils écrivaient ensemble. Lucas, plus confiant, avait décroché une bourse pour une résidence artistique à Brooklyn, non plus une fuite, mais une aventure partagée. Mathie, réhabilité après le scandale, avait fondé son propre cabinet, spécialisé dans des espaces inclusifs, avec Lucas comme consultant artistique. Leur amour n'était plus une flamme dévorante, mais un feu de cheminée, chaleureux, constant, nourri de petites victoires quotidiennes. Les matins paresseux où Mathie préparait du café fort pendant que Lucas esquissait des nus inspirés de son corps musclé, les soirées au cinéma le Balzac, blotti dans le noir, riant aux comédies romantiques américaines qui rappelaient ironiquement leur début. Même les disputes, rares maintenant, se résolvaient en rire, comme cette fois où Lucas avait accusé Mathie d'être trop possessif lors d'une Pride parade, pour finir par danser nu sous la douche, scellant la paix d'un baiser mouillé. La famille de Lucas s'était ouverte, lentement. Henri visitait Paris tous les mois, apportant des pains au raisin encore chauds, et osant même un « je suis fier de toi » lors d'une expo. Marie avait rejoint un groupe de soutien parental queer à Rouen, ses prières désormais pour leur bonheur. Du côté de Mathie, la Provence avait pardonné, sa mère, une veuve aux urieurs, avait invité le couple pour Pâques, où Lucas avait conquis les oncles récalcitrants par ses toasts hilarants sur l'art et l'amour. Mais ce qui rendait leur histoire profondément humaine, c'était l'acceptation des ombres. Mathie avait entamé une thérapie pour son passé toxique, apprenant à dominer sans étouffer. Lucas, à travers ses toiles, transformait sa douleur en catharsis, exposant une série intitulée « Fuite et retour », qui remporta un prix à la Biennale de Paris. Alex, l'ex, avait disparu dans l'oubli new-yorkais, son harcèlement étouffé par une plainte collective. La trahison, une fois exorcisée, les avait rendus plus forts. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient sur une terrasse du 5e arrondissement, surplombant Notre-Dame restaurée, Mathie prit la main de Lucas. Et si on officialisait? Pas pour les autres, mais pour nous. Un engagement, ici, à Paris. Lucas sourit, les yeux brillants. Oui. Mais avec nos règles, voyage, art, et des nuits comme la première. Ils rirent, se penchant pour un baiser qui scella leur pacte. Leur union, célébrée lors d'une petite cérémonie au jardin des plantes aux fleurs sauvages, amis queer, et un officiant drag queen fut un hymne à la résilience. Pas de biologie, pas de fatalité, juste deux hommes, alpha et sensibles, qui avaient choisi de s'aimer malgré les tempêtes. Paris, avec ses amours légendaires et ses cœurs brisés, applaudit en silence. Des années plus tard, installé à Brooklyn pour l'été, Lucas peignait une toile monumentale, deux silhouettes enlacées à l'aéroport, un panneau, rencontre destinée, flottant comme un mirage. Mathie, derrière lui, murmura « Notre histoire ». Lucas se tourna, l'embrassant, et elle continue. Ainsi, dans un monde encore frileux, leur amour cassé achetine, émouvant, romantique, profondément humain prouvait que la fuite n'est qu'un détour vers le vrai retour. Et ils vécurent, non pas heureusement, mais pleinement, jusqu'au dernier souffle.